Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir quelques exemples courageux de personnes qui ne sont pas restées silencieux face à l'injustice. Tout d'abord, nous avons bien évidemment l'imam Abu Hanifa, rahimullah. Il a comparé l'armée de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein aux gens de Badr, les compagnons, c'est-à-dire qui ont combattu lors de la première bataille islamique. Il n'était pas ambigu sur sa position, il l'a déclaré ouvertement. Il savait que sa position d'imam lui imposait une responsabilité morale encore plus lourde. Ensuite, nous avons l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimullah. Il a vécu une épreuve intense lorsque les autorités ont tenté de le forcer à adopter une croyance déviée, à savoir que le Coran aurait été créé, alors qu'en réalité le Coran est la parole incréée d'Allah Azza wa Jal. D'autres savants lui disaient « Si tu refuses de dire ce qu'ils veulent entendre, tu te condamnes toi-même à la mort. » Mais l'imam Ahmed, rahimullah, a répondu en montrant la foule par la fenêtre de sa cellule et il a dit « Si un musulman ordinaire est arrêté dans la rue et contraint de dire une telle parole pour sauver sa vie, il ne sera pas pécheur. Mais moi, si je le dis, je valide cette parole et je normalise l'hérésie. » Il a ainsi fait référence au cas de Ammar ibn Yasir radiallahu an, qui avait prononcé des paroles de reniement sous la contrainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit que tant que son cœur restait ferme dans la foi, il pouvait répéter ces paroles s'il était de nouveau menacé. Donc, le musulman ordinaire peut chercher à échapper à la persécution, mais le savant ou le leader religieux n'a pas le droit. Il doit tenir bon et protéger la religion de la déformation. Ensuite, nous avons l'imam al-Harawi, rahimullah. Il a dit « On m'a menacé d'être exécuté 5 fois, et à aucun moment on ne m'a demandé de renier mes paroles. On me demandait juste de me taire sur les oppresseurs, mais j'ai refusé le silence. » Nous avons aussi Sa'id ibn Jubayr radiallahu an. Il a laissé un héritage puissant de courage et de dignité. Face au tyran El-Hajjaj, il n'a jamais montré la moindre peur. Son calme et sa sérénité rendaient fou le tyran, au point qu'El-Hajjaj lui dit « Ne sais-tu pas que je peux prendre ta vie ?» Et Sa'id ibn Jubayr lui répondit « Si je pensais que tu avais le pouvoir de prendre ma vie, alors je t'aurais adoré à la place d'Allah. » Subhanallah. Sa'id ibn Jubayr radiallahu an fut tué alors qu'il était en prosternation. Cette scène a hanté Al-Hajjaj jusqu'à sa mort, au point qu'il répétait dans sa maladie « Sa'id m'a tué, Sa'id m'a tué ». Nous apprenons de tous ces exemples que le silence peut parfois devenir criminel, à un tel point que la médisance, qui est en général un péché majeur en islam, peut dans certains cas devenir obligatoire. Lorsqu'il s'agit d'un oppresseur qui nuit de façon répétée, il devient obligatoire de parler, même si cela inclut ce qui pourrait être considéré comme de la médisance, afin de protéger d'éventuelles victimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » On demanda « Nous comprenons, ya Rasulallah, comment l'aider s'il est opprimé, mais comment l'aider s'il est l'oppresseur ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Ainsi, on ne doit pas rester passif face à un oppresseur. Parfois, si le silence est une forme de violence, si nous ne parlons pas, nous mettons des vies en danger. Et pire encore, dire à une victime de rester silencieuse, c'est l'humilier doublement. Malheureusement, cela se produit encore aujourd'hui. Des victimes sont intimidées ou culpabilisées pour les pousser à se taire face à l'injustice. Mais si quelqu'un est victime d'une injustice, il doit parler. Et si cette personne a peur, nous devrons l'encourager à parler pour empêcher l'oppresseur de nuire à d'autres. Nous avons une responsabilité collective, mes chers frères et sœurs, pas seulement envers nous-mêmes, mais envers toutes les potentielles victimes. Il est essentiel de comprendre que le silence alimente l'oppression, que ce soit au niveau étatique ou individuel. Même en matière de médisance, qui est généralement un péché grave, se taire alors qu'une personne est injustement attaquée revient à approuver l'injustice. Ainsi, en restant silencieux, nous devenons complices du péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a aussi dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas s'asseoir à une table où l'on sert de l'alcool. » Et ce hadith est un hadith authentique. Cela signifie que même le fait d'être présent dans un endroit où se déroule un acte illicite, c'est-à-dire haram, sans réagir, équivaut à l'approuver silencieusement. Mes chers frères et sœurs en islam, regardons maintenant d'un point de vue jurisprudence. La jurisprudence islamique, mes chers frères et sœurs en islam, définit aussi les situations où le silence est autorisé ou obligatoire. Il y a des moments où il n'est pas bon de parler, et le silence devient permis, c'est-à-dire halal, voire obligatoire, c'est-à-dire fard. Voici un hadith qui éclaire cette notion. Abu Saïd rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah interrogera un serviteur le jour du jugement en lui demandant «
qu'est-ce qui t'a empêché de dénoncer ce mal que tu as vu ? Il répondra, ô mon Seigneur, j'avais espoir en toi et je me suis éloigné des gens. Ce hadith montre un cas d'excuse légitime. La personne a essayé d'agir mais n'a pas réussi, puis s'est retirée tout en espérant la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Elle ne sera pas blâmée car elle a fait de son mieux selon ses capacités. Les savants ont expliqué que cette personne avait conscience de son impuissance, elle a fait son devoir et a compté sur Allah Azza wa Jal pour traiter l'injustice à sa manière. Mais quand est-ce que le silence devient obligatoire ? Lorsque le fait de parler ne fait qu'aggraver l'injustice. C'est un point souvent incompris, mes chers frères et sœurs en islam. Dans certains cas, parler peut provoquer plus de tort, plus de violence ou mettre d'autres personnes en danger. L'exemple de l'imam Ahmed rahimullah. Il a été sévèrement torturé, mais ils ne l'ont pas tué. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que le tuer déclencherait une réaction en chaîne et ses partisans chercheraient à venger sa mort. Lorsque l'imam Hussein radiallahu anh, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortit pour affronter le pouvoir en place, les compagnons ne pensaient pas qu'il réussirait. Ils pressentaient que les gens ne le soutiendraient pas, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'ils estimaient qu'il n'aurait pas le soutien nécessaire pour mener son combat. Ils ont tenté de l'en dissuader par souci pour sa vie, et non pas parce qu'ils rejetaient sa cause. Mais l'imam Hussein radiallahu anh, pensait qu'il pouvait enlever le mal, c'est-à-dire le munkar. Il n'est pas parti seul, il a rassemblé une armée pour affronter Yézid. Il croyait avoir les moyens nécessaires pour corriger et éliminer l'injustice, tandis que d'autres compagnons estimaient que cela provoquerait involontairement plus de mal que de bien. Et donc, parfois parler peut empirer la situation. Il arrive que parler ou agir contre une injustice soit en réalité contre-productif, car cela renforce l'oppresseur dans sa tyrannie. Dans ce cas-là, le silence devient obligatoire. Parler de manière irréfléchie ou inutilement provocatrice peut être dangereux et contre-productif. Cela nous invite à réfléchir au retrait et à déterminer le bon moment pour se retirer d'une situation afin d'éviter un plus grand mal. Un autre hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri radiallahu anh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé « Viendra un temps où le meilleur bien du musulman sera un mouton qui l'emmènera en haut d'une montagne pour fuir avec sa religion les épreuves. » Et ce hadith est un hadith authentique. Ce hadith montre qu'il est permis de se retirer de la société ou de certaines situations pour préserver sa foi, à condition de ne prendre que le strict nécessaire, sans luxe ni confort superflu. Mais ce hadith ne doit pas être interprété comme une permission de fuir toutes les épreuves ou les responsabilités. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu des épreuves très difficiles, mais n'ont jamais abandonné ou fui leurs devoirs. Ce hadith vise les situations où il devient impossible de parler, où l'on subit des persécutions religieuses et que l'on ne peut plus pratiquer sa foi librement. Dans ces cas-là, le retrait est légitime, uniquement pour préserver sa foi et sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un autre hadith « Celui qui se mêle aux gens et supporte leurs torts est meilleur que celui qui s'en isole. » Et ce hadith, encore une fois, est un hadith authentique. Cela signifie que la foi, l'iman, se renforce avec l'interaction avec autrui. On apprend à contrôler sa langue, à gérer sa colère, à baisser le regard, à se comporter avec éthique dans les affaires. Il est certes plus facile de baisser le regard dans la solitude, mais plus méritoire de le faire en présence d'occasions de faute. C'est pourquoi les mérites et les récompenses sont encore plus grands. Omar ibn al-Khattab radiallahu anh a dit « Ce sont ceux dont les cœurs ont été éprouvés par la piété. » Enfin, rappelons ce hadith d'Abu Dharr radiallahu anh où il interrogea longuement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Préserve-toi de nuire aux gens et retiens ton mal d'eux. » Cela signifie, mes chers frères et sœurs en islam, que si nous assistons à une injustice et que nous ne pouvons rien faire, ce n'est pas suffisant de la détester dans notre cœur tout en restant sur place. Il faut se lever et quitter l'assemblée, car si nous restons en silence, notre présence signifie que nous approuvons implicitement l'injustice. Ce principe est particulièrement important dans les relations familiales, notamment face aux personnes plus âgées où nous ne pouvons pas toujours corriger directement. Dans ce cas, le meilleur moyen est parfois de détourner la conversation vers un autre sujet sans médisance ni calomnie. Cela montre clairement que nous détestons ce mal dans notre cœur et nous faisons notre possible pour détourner les gens du péché. Mais si cela ne fonctionne pas, alors nous avons le devoir de nous retirer de la situation et de partir. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le courage de défendre la justice et nous protège contre le fait de causer plus de tort. Amin ya Rabbal Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.